Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vous proposerai un sujet de production écrite avec une correction détaillée pour vous entraîner à l'examen. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen de français, activité de production écrite, numéro 2 pour la page 93 et 94 pour le niveau baccalauréat et le roman Antigone. Cette expression elle est écrite de manière fluide et structurée pour les pages 93 et 94 du roman Antigone. Le sujet de la production écrite. Antigone rejette l'idée d'un bonheur obtenu au prix de compromissions. Pensez-vous qu'il soit possible d'être heureux sans faire de concessions? Développer votre point de vue dans un texte argumentatif. Je répète le sujet. Antigone rejette l'idée d'un bonheur obtenu au prix de compromissions. Pensez-vous qu'il soit possible d'être heureux sans faire de concessions? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif. Les critères de correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte, correction de la langue et mise en page et ponctuation. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. Passons à l'introduction. Antigone, personnage intemporel de Sophocle, repris par Anouilh, incarne un refus absolu du compromis au nom de valeurs supérieures. Son sacrifice ultime pose une question essentielle. Peut-on atteindre un bonheur véritable sans concession ni renoncement? Cette problématique, toujours d'actualité dans un monde où les compromis semblent incontournables pour s'adapter aux réalités de la vie, soulève un dilemme universel. Peut-on réellement prétendre à un bonheur authentique tout en refusant toute forme d'arrangement avec les circonstances? Développement. Vivre en société implique nécessairement un certain nombre de concessions. L'harmonie collective repose sur la capacité de chacun à modérer ses désirs, à respecter des règles et à faire des compromis. Sur le plan professionnel, l'évolution de carrière exige souvent des sacrifices personnels, comme des heures supplémentaires ou une adaptation aux exigences de la hiérarchie. Dans la sphère familiale, une relation épanouie repose sur l'écoute mutuelle, le partage des responsabilités et l'acceptation des différences. Ces concessions, bien que parfois contraignantes, sont perçues comme le prix à payer pour une vie équilibrée et intégrée dans la société. Toutefois, il est primordial de distinguer les compromis acceptables des renoncements qui bafouent nos valeurs fondamentales. Un bonheur construit sur le reniement de soi et le sacrifice de ses convictions profondes. Serait-il réellement un bonheur? Antigone
par son refus catégorique d'obéir aux ordres de Créon, illustre cette quête d'intégrité. Paradoxalement, son bonheur réside dans sa fidélité innombrable à ses principes et dans l'affirmation de sa liberté intérieure. L'histoire nous offre d'autres figures emblématiques qui, au nom de leurs idéaux, ont préféré l'isolement, voire la mort, plutôt que se céder à des compromis inacceptables. Ces exemples montrent qu'un bonheur affranchi des compromissions est possible dès lors qu'il repose sur une cohérence entre nos actes et nos valeurs profondes. Conclusion. La conclusion, en définitive, la recherche du bonheur exige un juste équilibre entre concession et intégrité. Si la vie en société impose certains ajustements, il est tout aussi essentiel de préserver ses valeurs fondamentales et de ne pas sacrifier son identité sur l'autel du conformisme ou de l'ambition. Le bonheur n'est pas un état fixe, mais un chemin constant vers un alignement entre nos aspirations profondes et la réalité qui nous entoure. Elle réside donc notre capacité de naviguer à travers les défis de l'existence sans jamais perdre de vue nos convictions essentielles. Comme le disait Albert Camus, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.